Europe. Le mot du jour, vous l'avez vu, vous l'avez entendu partout sur les réseaux sociaux, en télé, en radio. Cette semaine, depuis lundi d'ailleurs, nous avons parlé de ça. Écoutez. Loup Bureau a atterri ce matin à Roissy. Le retour de Loup Bureau lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU. Détruire complètement la Corée du Nord. Trump menace de détruire totalement la Corée du Nord. La contestation dans la rue. Faites attention à la rue. Loup, ONU, détruire, rue. Mais aujourd'hui, vendredi, Bruno Donnet, vous ne vous laissez pas dépasser par l'info du jour. C'est vous qui choisissez votre mot et vous nous parlez de rupture. Oui, alors la rupture, vous l'avez compris, c'est celle entre Marine Le Pen et Florian Philippot qu'on nous présente un peu partout depuis hier comme un énorme événement politique et qui est en fait le plus gros pétard mouillé de la semaine. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire que ce soi-disant événement n'en est pas un ? Eh bien, tout simplement parce que cette rupture, elle couvait depuis des semaines et qu'elle était même devenue tout bonnement inévitable. Pourquoi ? Eh bien parce que Marine Le Pen s'est totalement décrédibilisée auprès de son propre électorat depuis la présidentielle et qu'il lui fallait bien trouver un bouc émissaire. Bon, alors en fait, le vrai responsable de sa déroute dans l'opinion, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui l'a totalement atomisé lors du débat de l'entre-deux tours. C'est lui qui lui a dit notamment... Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Seulement voilà, comme Marine Le Pen ne peut pas renvoyer Macron, eh ben, elle a décidé de virer Philippot. Alors, qu'est-ce que Florian Philippot a fait de si grave, finalement, pour que Marine Le Pen éprouve le besoin de le mettre au rencard ? Eh bien, c'est lui, Daphné, qui est le responsable de l'usine à gaz que constituait le fameux référendum sur la sortie de l'euro. Une idée à la con, c'est comme ça qu'on l'a qualifié dans le jargon très technique et néanmoins très direct des sympathisants du Front National, qui préfèrent, depuis toujours, qu'on leur parle des deux seuls sujets qui les intéressent réellement, l'immigration et la sécurité. Et quand je vous parle d'idées à la con, Daphné, je ne caricature pas, car c'est Jean-Marie Le Pen lui-même qui, le premier, a utilisé ce sympathique adjectif pour qualifier, qui ça ? Philippot. On n'a pas forcément raison parce qu'on est un jeune con. La jeunesse n'est pas une excuse absolutoire. Voilà, alors vous me demandiez en somme, Daphné, ce que payait Florian Philippot avec cette rupture. Eh bien ce qu'il paye, c'est sa ligne politique bien sûr, mais c'est aussi une sorte de délit de sale gueule. Car il a deux problèmes, Philippot, en tout cas aux yeux de la base du Front National, c'est-à-dire des plus infréquentables militants du parti. Un, il est énarque, et deux, on ne sait pas s'il est hétérosexuel. Écoutez par exemple comment Jean-Marie Le Pen, toujours lui, parlait de lui en se référant subtilement à sa sexualité pendant la campagne présidentielle. On voit très bien que M. Philippot s'empare des leviers de commande, place ses hommes, ses mignons partout. Voilà, amis de la lutte contre l'homophobie, bonsoir. En somme, Daphné, dans cette affaire, il ne faut pas se tromper, ce qui se joue, c'est déjà la candidature pour la présidentielle de 2022. Car Marine Le Pen entend mordicus être à nouveau la représentante de son parti, mais elle a un problème qui est à la fois dans sa famille politique, mais aussi dans sa propre famille tout court. Ce problème, il a pour nom Marion Maréchal Le Pen, qui rêve de lui brûler la politesse et qui pourrait bien y parvenir si elle continue sa dégringolade dans l'opinion. Voilà pourquoi la rupture entre Marine Le Pen et Florian Philippot est tout sauf une surprise, car comme on dit chez les Républicains, quand on n'a pas grand-chose à dire et qu'on s'appelle Laurent Wauquiez... On ne peut pas anticiper ce qui n'est pas anticipable, mais on peut prévoir ce qui est prévisible. C'est une Wauquiez, comme on dit. Tout à fait. C'est une Wauquiez. Merci Bruno Donnet. Europe.